Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, merci. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies d'aujourd'hui, les énergies de ce jour. Si on a un petit message à vous passer. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ceux qui sont abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, le message. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un homme intuitif. Soit votre autre, soit vous-même. Quelqu'un d'intuitif, un homme qui a besoin de libérer un petit peu son enfant intérieur. Un homme qui a beaucoup de ressentis et qui a besoin en tout cas de se libérer, de libérer son enfant intérieur, de rire, de parler, voilà, d'être un peu dans la légèreté, je dirais. C'est quelqu'un qui ressent en tout cas un grand besoin de se libérer, de faire une pause, de faire un break. Un homme qui est dans l'éloignement ou qui est en train de rompre ou qui vit actuellement une rupture. Alors, c'est quelqu'un quand même, cet homme, qui, on me parle d'avoir foi positive. C'est quand même quelqu'un qui essaye d'être positif malgré cet éloignement, cette rupture. Peut-être que c'est votre autre et que actuellement votre autre, cet homme, vit mal votre éloignement, votre rupture. Il essaye d'être positif, il essaye quand même de retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre, voilà, la liberté, tout ça. C'est quand même quelqu'un qui a du mal. Hein. Alors, on vous parle maintenant d'une femme intuitive. Donc, ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord ? Donc, qui vit cela actuellement. Hein. Alors, là, on vous parle d'étrangers, de voyage et de déplacement. Peut-être que votre autre ou vous-même êtes en déplacement, en voyage, ou vous comptez vous déplacer, partir à l'étranger, ou tout simplement en vacances. En tout cas, il y a un éloignement, il y a une sorte de rupture entre deux personnes. Et je ressens que, voilà, c'est une personne, l'un de vous, essaye quand même de garder espoir. On vous parle pour un homme ou pour une femme ou pour un couple qui a un déménagement, un changement d'endroit. C'est pour ça qu'il y a un éloignement, une rupture. Il y a quelqu'un qui est en plein déménagement, votre autre ou vous-même, et qui s'éloigne. D'accord ? Quelqu'un qui s'éloigne, qui a besoin de retrouver un peu de liberté, de rigoler, de revivre en quelque sorte, et qui part. Une personne qui a de l'espoir par rapport à la réalisation d'un rêve. Une personne qui a envie en tout cas de réaliser quelque chose aujourd'hui, d'aller, je dirais, vers un objectif. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, un commencement entre un homme et une femme, d'accord ? Donc, peut-être qu'il y a un éloignement parce que vous êtes à distance, ou il y a une distance géographique entre vous, où il y a eu une sorte de break, de rupture. On vous dit qu'à la suite d'un déménagement ou d'un changement d'endroit, les choses vont bouger, vont avancer, et vous allez pouvoir réaliser un rêve. Il va y avoir un nouveau commencement entre un homme et une femme. Et là, on me dit qu'il est temps de partir, il est temps de partir, soit en vacances, soit de déménager maintenant, de changer de vie, et de couper surtout des liens toxiques dans l'environnement où vous êtes. Dans l'environnement où vous êtes, vous avez besoin de vous déplacer, vous vous sentez mal, vous vous sentez oppressé, vous avez besoin de couper des liens toxiques. Vous n'arrivez pas à être vous-même, et avec cette personne, vous êtes vous-même. Mais quand il y a des personnes toxiques autour de vous, vous n'arrivez pas à être vous-même, en fait. Hein. Et pourtant, vous êtes deux êtres qui rigolent, qui s'amusent, et vous n'arrivez pas à être vous-même parce que vous êtes mal entouré, en fait. Et là, on vous dit que vous êtes guidé pour rompre une situation, pour couper, pour vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un lieu,
et envisager un déménagement, un changement de vie, un changement d'endroit radicalement. Et vous êtes guidé hein, pour cela. Hein. C'est la meilleure des solutions. Alors, on vous dit que vous allez guérir, que vous êtes en pleine guérison, qu'il ne faut pas vous inquiéter et qu'il faut inspirer et expirer, d'accord? Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, à réaliser un souhait, à réaliser un rêve et vous avez une foi positive, donc c'est positif pour vous. Là, actuellement, si vous êtes en couple ou si vous êtes seul, vous vous sentez dans une sorte de solitude. Vous vous sentez isolé. Ça peut être isolé aussi, pas qu'avec votre hôte, mais isolé socialement. Vous vous sentez peut-être isolé des amis, isolé de personnes bonnes pour vous, enrichissantes, isolé de vos parents, isolé de votre hôte, la personne de votre cœur. En tout cas, vous vous sentez seul, peut-être dans votre vie de couple aussi. Et voilà, il y a quand même des souvenirs d'une personne avec qui vous partagez beaucoup de désirs et beaucoup de passion. Vous vous rattachez au bon moment, ça peut être aussi avec la personne de votre cœur ou votre autre avec qui vous êtes. Vous avez des moments de passage à la solitude qui vous ramènent à des souvenirs quand vous étiez dans le feu de l'action, je dirais, dans les débuts, dans la passion, dans le désir. Et aujourd'hui, ça n'a plus lieu. Et vous préférez prendre des vacances, vous reposer, méditer pour prendre une bonne décision. Voilà ce que je vois actuellement. Allez, on va aller voir si on peut avoir un message supplémentaire avec celui-ci. Alors, vous allez avoir des nouvelles, bien évidemment. Vous allez être au courant de tout ce qui se passe dans votre vie, de tout... Voilà, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles d'une personne. Des nouvelles décisions, ça peut. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles pour moi, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Et on a le chiffre 13, ça peut être le 13 du mois de juillet ou le 13 août. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Quelqu'un est dans l'interrogation, a envie de vous envoyer un message. Ça peut être le signe du taureau. Ou ça peut être une personne qui compte foncer vers vous, qui est déterminée, qui a pris une décision. Le signe de la balance aussi. Donc on a des nouvelles pour quelqu'un, un taureau ou une balance, ou les deux. Mais ça peut aussi être des nouvelles et une personne qui fonce vers vous avec le taureau et la balance. C'est-à-dire, le taureau, c'est quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui ne réfléchit pas trop, qui prend une décision à la hâte, qui vient vers vous. Et la balance, c'est en équilibre. Donc c'est une personne qui vient vers vous, mais équilibrée. C'est-à-dire que cette personne aimerait équilibrer votre lien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un petit jeu entre vous, hein, de fuis-moi, je te suis. Vous vous cherchez, vous vous observez. Voilà, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Et on a le signe du scorpion qui stipule la sexualité. Donc, une personne qui a un fort désir charnel hein, envers vous et qui peut avoir des addictions. Alors, soit c'est quelqu'un qui est addict à vous, ou soit c'est quelqu'un qui est dans des addictions, drogue, alcool... sexualité, enfin peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Alors, on vous dit qu'il y aura bel et bien une évolution dans ce lien et que cette personne a un petit manque de confiance en vous, mais c'est une personne qui se trouve des excuses et quelqu'un qui pense énormément à vous. En tout cas, cette personne tente un rapprochement envers vous. Voilà, c'est quelqu'un qui tente quand même un rapprochement. Voilà, donc si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ce message que je viens de passer, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour prendre un rendez-vous pour une consultation en privé. Voilà, puis si vous souhaitez approfondir le tirage et qu'il vous parle, n'hésitez pas, on fera un complément. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très vite.